Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source vidéo qui montre une méthode euh, assez particulière. Oui, Comment créer très vite un site web simple en utilisant un domaine expiré et des outils d'IA. tout à fait. Le but affiché, c'est d'améliorer une métrique SEO, le fameux Trust Flow. On va décortiquer ça ensemble. Exactement. Ce TrustFlow, le TF, en gros, c'est une note de confiance. Elle est basée sur la qualité des liens qui pointent vers un site. D'accord. Et la technique qu'on voit dans la source, elle vise à récupérer ce TF d'un vieux domaine Mhm. pour le transférer via un site tout simple, souvent pour aider d'autres sites. Du link building, quoi. Ok. Alors, euh, par où on commence d'après la vidéo? J'imagine trouver le bon domaine expiré, c'est la base. C'est ça. Première étape vraiment cruciale. La source parle de expireddomains.net. Oui. On filtre pour trouver des domaines avec un TF minimum, mettons 25, et si possible dans le bon thème. Logique. Mais le point clé vraiment, c'est de vérifier après avec un outil comme Majestic. Ah, Majestic. Pour confirmer le TF. Oui, et surtout, pour savoir quelle URL exacte détient la valeur. L'exemple, c'était http://www.centremassothérapie.com sans le S de HTTPS et avec les www. Voilà. C'est hyper précis. Et c'est ça qui est déterminant pour que ça marche. D'accord. Donc on a notre domaine, on a l'URL précise. Après, il faut construire le site. La source parle d'un outil Bolt. C'est ça. Bolt est présenté comme une IA, conversationnelle, pour générer du code web vitré. Genre, on lui parle. Oui, on lui donne des instructions. Fais-moi un site d'une page, HTML, CSS, thème massothérapie, nom du site centre masso, URL principale, celle qu'on a trouvée. OK. Et très important, mets des liens vers decathlon.fr et intersport.fr, par exemple. Ah oui, les sites cibles. L'avantage, c'est d'éviter la complexité de WordPress, les mises à jour, la sécurité, pour un truc aussi simple et ciblé. Rapidité, simplicité. C'est intéressant ça. Utiliser l'IA juste pour la structure minimale, porteuse de liens. C'est, ouais, très pragmatique. Complètement. Et ça nous amène à l'étape suivante, technique mais essentielle d'après la source, les redirections. Le fichier .htaccess. Ah oui, le point htaccess. J'en ai entendu parler. Pourquoi c'est si critique ici? Parce qu'il faut que toute la valeur, tout le TF, arrive sur cette unique URL de Majestic. D'accord. Si quelqu'un tape l'URL sans www ou en HTTPS, hop, il faut une redirection 301 vers la version canonique. Sinon, le jus se perd un peu partout. Exactement, et se dilue. Et la source dit même qu'on peut demander à ChatGPT de générer le code .htaccess. Ah ouais. Utiliser une IA pour coder le truc qui gère le flux. C'est assez méta, C'est ça. Bon, après, il faut quand même vérifier, hein. bien sûr. Et niveau hébergement, une recoupe particulière? La source mentionne Planète Austère. Apparemment, il serait un peu plus souple pour ce genre de manipulation rapide, moins strict peut-être que d'autres comme O2 Switch sur ses aspects techniques. Ok. Donc, récapitulons. On achète le domaine, Infomaniac est cité, oui, comme registrar. Oui, On génère le mini-site avec Bolt, on prépare le point htaccess, il reste plus qu'à tout mettre en ligne. Voilà. Les dernières étapes, c'est du classique. Configurer les DNS du domaine pour pointer vers l'hébergeur, Planète Austère dans l'exemple. mhm. Et puis, via le gestionnaire de fichiers de l'hébergeur, on upload les fichiers HTML, CSS de Bolt et le fameux .htaccess. Et c'est tout? L'auteur de la vidéo dit qu'il peut faire tout ça en 5-10 minutes par site, pour monter un réseau, quoi. Impressionnant. 5-10 minutes. Il dit aussi qu'on peut soumettre l'URL à Majestic pour accélérer un peu la détection du TF. Ok, donc si on résume, c'est une méthode très ciblée. Trouver un domaine expiré avec du TF sur une URL précise, Oui. créer un site squelette avec une IA, y mettre des liens sortants et verrouiller les redirections. Un vrai hack SEO, hein, très orienté TrustFlow. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est comment l'IA automatise des tâches qui avant demandaient quand même un peu de technique ou au moins plus de temps, clairement. Du coup, l'effort se déplace, moins sur le code de base, plus sur la stratégie, choisir le bon domaine, régler finement les redirections. C'est juste. Et ça ouvre la porte à d'autres questions, non? Si l'IA peut faire ça si vite, Oui, quelles autres tâches un peu complexes en marketing digital, en dev web, vont être ainsi simplifiées, automatisées? c'est une excellente question. Et ça pose aussi la question de la pérennité de ces techniques face aux algos des moteurs de recherche qui évoluent tout le temps. Et puis l'éthique derrière tout ça. Tout à fait. Et du coup, quelles compétences humaines deviennent vraiment cruciales si les outils font de plus en plus? La stratégie? L'analyse fine? Probablement un mélange de tout ça.
La capacité à comprendre le système global, à poser les bonnes questions à l'IA, à interpréter les résultats. Voilà qui donne matière à réfléchir pour la suite.